Un arbre. Il purifie l'eau. Il surpasse tous les compléments vitaminiques en rayon. Son huile correspond molécule pour molécule à l'huile d'olive. Il pousse de 4,50 m en une seule année, dans un sol qui rejette tout le reste. 4 civilisations lui ont donné 4 noms. Un empire s'est assuré que vous les oubliez tous. Mais d'abord, une vérité. Un arbre qui ne crée aucune dépendance n'a pas sa place dans un système construit sur la dépendance. Ce n'est pas un complot, c'est de la comptabilité. L'archive s'ouvre dans le nord de l'Inde. La saison est humide, l'année incertaine. Peut-être 2000 ans avant l'ère commune, une guérisseuse écrase des feuilles vert pâle entre deux pierres. La pâte arrête une fièvre avant la tombée de la nuit. Elle n'appelle pas cela un médicament. Elle l'appelle comme les textes sanscrits l'enregistreront plus tard. Shigru, le rapide. Non pas pour sa croissance, mais pour la rapidité avec laquelle il guérit. Ceci est l'enquête médico-légale sur un arbre que 4 civilisations ont nommé. Une industrie l'a privé de financement et votre jardin peut le faire pousser. Le premier nom était sanskrit, le second était scellé dans la tombe d'un pharaon. Charaka Samhita, Sushruta Samhita, les textes fondateurs de la médecine ayurvédique. Les deux répertorient Shigru comme anti-inflammatoire, traitement digestif pour 300 affections. Le pharmacien moderne en répertorie 0. Dans l'Égypte ancienne, on pressait l'huile des graines de moringa et on l'appelait ben. On l'a scellée dans des vases placés auprès des morts, provision pour un voyage au-delà de la mort. L'huile qu'ils appelaient ben devint la base des parfums sacrés. Elle survécut à la dynastie qui l'avait créée. Au Sénégal, on l'appelle Nebedaï. Cela signifie l'arbre qui ne meurt jamais. Non pas parce qu'ils le souhaitaient, mais parce qu'ils l'ont vu survivre au Sahel, à la sécheresse, à la poussière, à la mort de toute autre chose verte. Le moringa est resté. Il est devenu l'arbre de la saison de la faim. Aux Philippines, on l'appelle malunggay, l'arbre de la mer. Après l'accouchement, les femmes mangent les feuilles, le lait vient plus fort. Le gouvernement l'a promu comme aliment national. Et pourtant, le reste du monde n'avait jamais entendu ce nom. 4 civilisations, 4 noms, un arbre. Si vous commencez à voir que quelque chose d'aussi utile ne devient pas invisible par accident, vous commencez à lire l'archive. La science ne requiert pas la croyance, elle requiert une graine et un seau d'eau. Les graines de moringa contiennent une protéine qui agit comme coagulant naturel. Jetez des graines écrasées dans de l'eau contaminée. En 20 minutes, la protéine se lie aux bactéries et aux sédiments, les entraîne vers le fond. 90 à 99% d'élimination. Pas de filtre, pas de produits chimiques. Une graine. Les feuilles de moringa séchées, gramme pour gramme, contiennent 7 fois la vitamine C des oranges. 4 fois le calcium du lait. La précision compte. Séchée, réduite en poudre, concentrée, pas fraîche. La distinction est l'honnêteté que l'industrie du bien-être omet. L'huile, 65 à 75% d'acide oléique, comparable à l'huile d'olive, mais provenant d'un arbre qui pousse là où les oliviers refusent de pousser, 4,50 m en une seule année dans un sol tropical. Un système de survie complet. Eau, nutrition, huile, ombre, à partir d'une seule espèce. La science va plus loin et les histoires vont plus loin encore. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu la capacité de purification de l'eau du moringa en 2007. L'eau reste trouble. 3 milliards de personnes sur cette planète n'ont pas accès à l'eau potable. Cet arbre la purifie gratuitement. La protéine dans la graine fait ce que les stations de traitement municipales font avec le sulfate d'aluminium, sauf que la graine repousse. Dans un village à l'extérieur de Lagos, une grand-mère ajoute des feuilles de moringa à chaque marmite de soupe. Elle n'appelle pas cela un super aliment, elle l'appelle comme sa mère l'appelait, le seul ver qui ne fait jamais défaut. 4 générations, aucun complément acheté, aucune étiquette lue. Le moringa ne fixe pas l'azote comme une légumineuse. Ce qu'il fait, c'est recycler les nutriments des couches profondes du sol vers la surface grâce à sa racine pivotante. Et ses feuilles tombées se décomposent en l'un des paillis les plus riches des tropiques. La distinction compte. La science n'est pas moindre pour être précise. Elle est plus grande. Un agriculteur en Afrique de l'Est plante du moringa comme piquet de clôture. Ils prennent racine en un an. Ces clôtures nourrissent sa famille. Il n'a pas appris cela dans un manuel. Il l'a appris d'un voisin, qui l'a appris d'un père, qui l'a appris de la terre. La nature a conçu cet arbre comme un ingénieur conçoit un kit de survie. Purification de l'eau,
nutrition complète, huile structurelle, amélioration du sol, ombre en période de sécheresse, verdure en période de famine. Une espèce, chaque fonction. Alors pourquoi ne le saviez-vous pas? Avant de suivre l'argent, une distinction. Ce que nous pouvons vérifier, l'approbation de l'OMS, les données nutritionnelles de l'USDA, les études de purification de l'eau évaluées par des pairs, documentées, reproductibles. Ce que nous pouvons déduire, la structure d'incitation de l'industrie, les schémas de financement de la recherche. Les archives montrent un schéma, pas un complot. Un schéma qui suffit à poser une question dangereuse. La question commence par le pétrole, pas l'huile de moringa, le pétrole. Standard Oil, la fondation Rockefeller, la Révolution verte. 3 noms, un seul pipeline. La même famille qui a monopolisé le pétrole a financé la révolution agricole qui a remplacé les cultures diversifiées par des monocultures dépendantes d'engrais à base de pétrole. Le lien n'est pas caché, il est publié. Il se trouve dans les archives des fondations et les archives de politique agricole. Rudolf Diesel a disparu d'un navire en 1913. Son moteur fonctionnait à l'huile végétale. L'industrie pétrolière avait un problème de calendrier. Le reste est documenté. 6 mots. Créer la dépendance. Extraire la richesse. Répéter. La révolution verte n'a pas ciblé le moringa. Elle a fait quelque chose de plus efficace. Elle a rendu le moringa sans importance. Quand la mesure est devenue le rendement par hectare d'une seule céréale, un arbre polyvalent n'avait plus sa place dans le tableur, pas de financement de recherche, pas de programme de vulgarisation, pas de subvention. Le moringa n'a pas été interdit, il a été privé de financement. La suppression n'était pas une note de service, c'était une ligne budgétaire. Et puis le second effacement, la poudre de moringa dans un magasin diététique, 22 $ la livre. La même feuille séchée par une coopérative de femmes au Sénégal, moins d'$1. L'expédition coûte 3 $. La différence n'est pas la logistique, c'est le marketing. D'abord ils l'ont supprimé pour vendre de l'engrais. Maintenant ils le commercialisent pour vendre de la poudre. L'arbre n'a pas changé, le modèle économique, si. On ne peut pas monopoliser un arbre, mais on peut monopoliser l'histoire d'un arbre, à moins que quelqu'un n'ouvre l'archive. Mais l'arbre n'a pas attendu la permission pour survivre. Au Tamil Nadu, une famille fait pousser du moringa dans son jardin depuis 4 générations. Ils l'appellent l'arbre baguette de tambour. Ils n'ont jamais acheté de compléments vitaminiques. Le savoir ne venait pas d'une étiquette, il venait d'une grand-mère, qui venait d'une grand-mère, qui a planté la première bouture. L'arbre a survécu aux empires, aux révolutions et aux coupes budgétaires. Il a survécu parce que des gens comme eux ont continué à le planter. Non pas parce qu'une institution le leur a dit, mais parce qu'une grand-mère leur a montré comment. Maintenant c'est votre tour. Et contrairement à la plupart des entrées d'archives, celle-ci est accompagnée d'un guide de culture. Votre climat détermine votre chemin. Zone 9B à 11. Le moringa est une plante vivace. Plantez en extérieur. Attendez-vous à votre première récolte en 60 jours. Dans les bonnes conditions, un arbre produit pendant 20 ans. Zone 8 à 9A. Le moringa est une plante vivace sous conditions. Il meurt en hiver. Coupez-le avant le gel. Paillez les racines abondamment, paille, feuilles, tout ce que vous avez. Il repousse au printemps la plupart des années. Zone 7 et en dessous. Le moringa est une annuelle d'été ou un arbre en pot. Les deux fonctionnent. Ni l'un ni l'autre n'est un compromis. Indiquez votre zone dans les commentaires. L'archive vous dira quel chemin suivre. Honnêteté sur le gel. Le feuillage du moringa meurt à 2 degrés Celsius. Les tiges meurent à un gel soutenu de 0 degré. Ce n'est pas une plante vivace de climat froid. L'archive ne ment pas sur les limites. Un pot de 75 litres, plein soleil, terreau bien drainé, une graine de moringa. En 60 jours, vous avez des feuilles récoltables. En 90 jours, vous produisez plus de vitamine A par mètre carré que n'importe quel légume de votre jardin. Rentrez-le avant le premier gel. L'arbre pardonne la négligence. Il ne pardonne pas la glace. En zone 7, le moringa est une annuelle d'été. Plantée après le dernier gel. Température du sol au-dessus de 21 degrés. Récoltez les feuilles toutes les 2 à 3 semaines, de juin à octobre. Séchez ce que vous ne pouvez pas manger frais. Un arbre produit plus de nutrition en 5 mois
qu'une saison de laitue. Les graines. Baker Creek Heirloom Seeds propose du Moringa oleifera, tout comme Eco Seed Bank et Strictly Medicinal Seeds. Si votre Moringa fleurit avant le gel, laissez une gousse mûrir. Chaque gousse contient 10 à 25 graines. Chaque graine est une bibliothèque. Chaque bibliothèque est gratuite. Le Moringa ne fixe pas l'azote, il le recycle. La distinction compte. Pas un miracle. De la chimie, documentée, mesurable, reproductible. La feuille est un aliment, la graine en excès ne l'est pas. L'écorce contient des composés qui peuvent provoquer des contractions. Les anciens guérisseurs connaissaient la différence entre la feuille et la graine. Vous devriez la connaître aussi. Voilà le protocole. De la graine à la récolte, de la zone au pot, de la science au sol. Ce qui reste est la question de ce que vous en faites. On l'appelait Chigrou, on l'appelait Nebedai, on l'appelait Ben, on l'appelait Malungai. Il a été classé comme une marchandise, il a été effacé des programmes scolaires, il a été privé de financement dans les stations de recherche. Il a attendu dans les villages, dans les jardins, dans les mains des grands-mères qui n'ont jamais cessé de planter. Vous ne regardez pas un documentaire, vous recevez une banque de semences. Le savoir contenu dans cette archive est viable. Il germe dans tout climat où quelqu'un est prêt à le planter. Chaque arbre de moringa que vous faites pousser est une succursale de bibliothèque. Chaque feuille que vous récoltez est une page qu'ils ont essayé de retirer. Si vous avez fait pousser du moringa en pleine terre, en pot, dans un climat où il n'était pas censé survivre, l'archive a besoin de votre témoignage. Laissez-le ci-dessous. Dites-nous quelle zone, dites-nous ce qui s'est passé. L'archive grandit depuis les racines. L'archive se ferme, mais les graines restent viables pendant des années sans réfrigération. Elles purifient l'eau sans produits chimiques. Elles poussent dans un sol qui rejette tout le reste. 4 civilisations ont donné à cet arbre 4 noms. Un système l'a rendu invisible. Mais on ne peut pas effacer un arbre qui refuse de mourir. Les solutions existaient avant que les problèmes ne deviennent rentables. La grand-mère savait. Maintenant vous savez. Si un savoir comme celui-ci ne devrait pas être privé de financement à nouveau, l'archive continue aux archives vertes.